il déposa une goutte du liquide dans les yeux de son frère. Celui qui, jusqu'alors, était dans un état végétatif, ouvrit soudain les yeux. Mais presque aussitôt, il fut pris de violentes convulsions. L'expérience avait échoué. Ne supportant plus de voir son frère souffrir ainsi, Lisa prit la décision déchirante de débrancher elle-même l'appareil respiratoire. Peu de temps avant cela, elle avait discrètement emporté depuis son entreprise un flacon de ce collier de réalité virtuelle. En extrayant le code du programme, elle voulait découvrir la véritable cause de la mort de son ancien compagnon. Après une nuit entière de recherche, elle comprit enfin, le programme en lui-même n'était pas défectueux, mais chaque utilisateur courait un risque, aussi minime soit-il. Par exemple, une simulation de plongée pouvait très bien provoquer une noyade. Et c'est ainsi que son petit ami avait perdu la vie, virtuellement noyé, avec des conséquences bien réelles. Lisa croyait avoir corrigé cette faille. Mais lorsqu'elle tenta d'utiliser le collier pour sauver son frère, le résultat fut à nouveau un échec. C'est à ce moment que son associé entra dans la pièce. Une étrange sensation envahit alors Lisa. Des images du passé lui revinrent brutalement en mémoire. Elle comprit, elle n'était toujours pas dans la réalité, mais coincée dans une simulation. D'un coup, elle se retrouva au bord de l'océan, avant de brusquement se réveiller. De retour dans le monde réel, Lisa frappa son associé d'un coup de poing. Elle venait de passer 371 jours dans la prison virtuelle, alors que dans la réalité, seule 1 minute et 8 secondes s'étaient écoulées. Cette expérience l'avait profondément marquée, elle venait de comprendre à quel point cette technologie pouvait être terrifiante. Redevenue lucide, elle décida de quitter le projet et annonça son retrait à son associé. Mais à seulement quelques jours de la mise en marché du produit, celui-ci refusa d'abandonner. Contre son gré, il lui administra une nouvelle dose du collier. Piégée une fois de plus dans cette prison virtuelle, Lisa se sentit d'abord désespérée. Mais cette fois, elle retrouva vite son calme. Après tout, ce programme, c'est elle qui l'avait conçu. Soudain, le compteur s'emballa. En quelques secondes à peine, les 365 jours s'étaient écoulés. L'associé, face à ce qu'il croyait être un bug, ne vit pas Lisa se réveiller dans son dos. Elle le surprit, lui attrapa la tête et lui appliqua de force le liquide dans les yeux. Le collier s'infiltra dans son regard, et aussitôt, il se retrouva à son tour enfermé dans la prison virtuelle. Comme Lisa, il y vécut une année complète. Mais au 365e jour, alors qu'il croyait toucher à sa libération, le cycle se relança, et le compteur revint au premier jour. Heureusement, Lisa finit par le réveiller. Car parfois, il faut vivre l'enfer soi-même pour comprendre à quel point certaines technologies peuvent être dangereuses. Dans la dernière scène, Lisa se rend sur la plage où son frère avait failli se noyer. Elle peut enfin faire la paix avec ce souvenir tragique. Elle comprend que pour avancer, il faut d'abord apprendre à lâcher prise.